Bonjour les abonnés, coucou YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Audrey. Je suis ravie de vous retrouver les amis à l'occasion du tirage de la journée de ce lundi 6 juin 2022. 2022 ça fait 6, le mois de juin c'est le 6e mois. Et donc à la date du 6, on aura donc un 666 pour une journée bien particulière puisque c'est le lundi de la Pentecôte. La Pentecôte représentant donc le fait que l'Esprit Saint soit descendu sur les apôtres. Voilà, donc pour ce faire, je vous propose que l'on prenne une carte de l'oracle de l'énergie. Nous allons prendre l'héritage du tarot divin, le Béline, la triade, ainsi que le petit Lenormand de Marchetti. On est parti. Alors... Oh, bah écoutez, c'est plutôt assez dans le thème, hein, puisqu'on a la carte 32, la porte vers la spiritualité. Il y a quelque chose qui est sur le point de se passer, de se produire. C'est quelque chose qui est voulu, qui est attendu. Là, on a le contrat, on a la communauté, donc celles qui sont dans un lien d'âme. On peut parler de votre contrat d'âme, mais d'une manière générale, on parle, ça parle d'un contrat. Alors ça peut être un contrat social, un contrat, enfin bon bref. Ça m'a l'air plutôt intéressant. C'est aussi la carte de la fête, la carte des réjouissances. Et lundi, on est bien, c'est bien un jour de fête. Alors, on nous parle d'un équilibre, un équilibre, un rééquilibrage, peut-être un partage, et d'ailleurs, bien évidemment, on est dans un portail. On est dans un portail énergétique. En plus, c'est le 6 de denier, ça tombe bien. On est dans la matière, on est dans le terrestre. Alors, nous avons le chevalier de denier. Nous avons le 7 de bâton. Pas mal de denier. Là, j'y vois une action. J'y vois... pour le coup, j'y vois quelque chose de très... Bah oui, forcément, de très matériel. On a une personne qui était demandeur de quelque chose. On a une personne qui était peut-être en manque affectif. En manque de quelque chose, en manque affectif. Et là, pour moi, on va recevoir de l'affection, de l'amour. On est dans cet ordre d'idées là. On va aller voir ça. On nous parle d'une amélioration, d'une stabilisation de quelque chose, peut-être de ses émotions. Il va y avoir également c'est la même idée, puisqu'on nous parle d'une victoire sur ses démons intérieurs, sur ses ennemis, sur l'adversité, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Le procès, la famille, oula, alors... Attention pour ceux qui vont avoir des dîners, des déjeuners de famille ou des journées en famille. Il y aura peut-être des chamailleries, même plus que des chamailleries. Là, dans l'étoile de l'homme, pour le coup, j'y vois aussi la réalisation et
et l'aboutissement de l'homme avec un grand H, quoi. Donc de l'aboutissement des personnes, quoi. Alors, carte 24, la nouvelle, la découverte. Encore une fois, il y a de bonnes choses qui arrivent, de bonnes nouvelles qui arrivent. On peut nous parler d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui vient du ciel, qui vient de la vie, qui vient du hasard, qui vient des synchronicités. Là, on a la découverte, là, on a l'appui, il y a de la nouveauté. On nous annonce un changement. Là, la méchanceté, là, le procès qui est ressorti. Écoutez, on nous annonce de... c'était comme ce que je vous disais, là. On nous annonce de bonnes choses concernant l'adversité, les difficultés que l'on peut vivre. La clé de la destinée, les entreprises. Donc là, ce sont les projets. La clé de la destinée, c'est le destin, c'est la vie, etc. Il y a comme une fin de... Je sais pas. Il y a la fin de la méchanceté. La fin des problèmes, la fin des tierces, etc., etc. Alors c'est très amusant. Je vous disais que la Pentecôte c'était l'Esprit Saint qui descendait sur les apôtres. Là, on a la mort à l'envers. Là, on a le retour. C'est difficile de ne pas y voir une autre carte en plus. Écoutez, l'alpha, c'est parfait. Je dis qu'il est difficile de ne pas y voir un petit clin d'œil à la Pentecôte. Là, l'alpha. Là, la mort, on peut y voir l'oméga. Honnêtement, j'y vois du divin. On nous parle d'un retour. Bon, dans tous les cas, on nous parle d'une renaissance, d'une résurrection, on nous parle de quelque chose de positif, on nous parle de la fin de l'obscurité, il y a un nouveau début. Un nouveau début, un commencement. Après, bon là, il y en a eu plusieurs. Je vais pas... Enfin, il y en a plus... Sinon, il y en a mis là. Bon, moi, en tout cas, j'ai vu le pardon, la porte. Ça va être l'occasion donc de se pardonner, de faire la paix, etc. Et ça va être positif. Là, on a le sceau. Le sceau, c'est le contrat, l'isolement. Dans quel sens? L'isolement. Bon, ça peut être plein de choses. Je vais voir si ça ressort. Écoutez, on avait l'oméga. Allez, hop. Non, on n'avait que l'oméga. Je vous disais que ça pouvait être l'oméga. L'oméga aussi est ressorti ici. Pour moi, on a là, pour le coup, avec l'oméga, je vois aussi une porte qui se ferme. Une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Bon, c'est très positif. Méditation. On est vraiment dans le thème, méditation, prière, demande, introspection, réflexion. On est dans ces énergies-là. Waouh! Et la naissance, je vous disais, naissance, renaissance, etc. On est vraiment dans ça. On nous parle d'un renouveau. Ça peut être également un renouveau spirituel, d'une manière générale. On parle d'un renouveau spirituel. Élévation, frère. Osios. Moi, j'y vois la purification. Des énergies opposantes, des énergies tierces.
Tu vois la purification. Puis delta, il y a... Et, delta. Et puis derrière, il y a le delta, la nécessité. Le delta, c'est le très haut. Là, ça dit que il est nécessaire que le divin intervienne afin de purifier les énergies négatives. Et je vois une élévation là, les frères pour le coup. Les frères pour le coup, eh bien, ce sont les personnes qui sont lumineuses. On nous dit qu'il va y avoir une élévation pour vous. Une élévation pour vous. Bon, hein, c'est une journée propice, effectivement, pour méditer. Hein, on vous promet de belles choses. Alors, se sont retournés la montagne, la loupe. Il va être question de regarder ce qui ne va pas ou de... On a 33. Oh, bah dis donc. Que des nombres maîtres ou sacrés. Là, c'est quoi? Eh ben voilà. Nombre maître ou sacré. Ça, c'est fait. Il va être question de regarder... Enfin... soit de regarder ce qui ne va pas, afin de trouver des solutions, je vois des réconciliations. Ça peut être aussi l'occasion de relever des défis, des challenges personnels. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez avoir des réponses, que vous allez avoir des solutions. Guérison. Guérison, santé, énergie, synchronicité, promesse divine, bref, la totale, ancrage, 35,5. On a des choses qui vont être établies durablement. Vraiment, ceux qui vont faire des méditations, des prières, etc., ça va porter ses fruits. Hein. Sur ma chaîne principale, vous trouvez des prières, vous trouvez des méditations, etc. Tout ce qui est libération. Bref, vous trouvez tout ça sur ma chaîne principale, Audrey Le Guériec, hypnothérapeute. Le lien est en barre de description. Alors, et puis après l'arc-en-ciel, voilà le soleil sur l'homme. Je ne sais pas si l'homme, là, c'est la personne de votre cœur. C'est possible. Ou si l'homme, encore une fois, c'est l'homme en général. Ça peut être aussi la femme et l'humanité. Bon, on nous parle de guérison, d'amélioration des choses. Et puis, ça m'a fait comme pour le tirage... J'ai fait le tirage du masculin pour les flammes jumelles. Et l'homme, il y avait l'homme devant et la femme derrière. Trop fort. Donc bon, ça peut aussi parler du coup pour le couple. On va vers le mieux. On a encore cette idée. Là, c'est le... Là, c'est pas le cimetière. Bref, là, c'est la tombe. Elle est à l'envers. On quitte une période sombre et on va vers la lumière. Donc on avait le soleil là. Bon, en tout cas, là, vu comme ça, les cartes sont unanimes. Allez, on est parti, les amis. Nous avons un beau roi de coupe.
On nous parle de maturité émotionnelle, là, pour le coup. Alors, c'est peut-être la personne de votre cœur, mais d'une manière générale, j'y vois la maturité émotionnelle. Je parle de maturité, on a l'élévation quand même. On a quelqu'un, alors soit une situation qui touche au domaine amoureux ou alors au cœur, enfin au domaine émotionnel, je veux dire. On nous parle d'élévation. Si ça suffisait pas, on a de l'énergie derrière. Et puis à nouveau, bah dis donc, en ce moment, je n'arrête pas de le sortir à l'envers celui-là. On a une personne qui prend de la hauteur par rapport à une situation ou quelque chose qui n'allait pas. On a une personne, là c'est comme si que, là avec l'énergie, c'est comme si on a une personne qui retrouve de la force, qui retrouve de l'énergie, qui se retrouve aussi. Pour le coup, ouais, ça peut être tant vous que la personne de votre cœur. Magnifique. Donc, on a une journée, en tout cas, avec de très, très fortes énergies. Parlant d'énergie, là, le 3 de coupe, j'ai vu une sacrée dose d'énergie. Les honneurs. Là, j'y vois... Bon, alors bien sûr, hein, il y a des réjouissances, etc. En fait, on célèbre. Mais là, on a une personne qui retrouve un regain d'énergie, un regain de force. Je ne sais pas si c'est la même personne, si c'est deux autres personnes. Ça peut être tant homme que femme. Et puis ce sont les énergies de la journée, hein, de toutes les façons. Donc voilà quoi. C'est dans l'air du temps. Le pardon, on pardonne. Vous avez vu ça? L'eau qui se verse sur le feu. Dans la guidance, pour le masculin, on avait beaucoup d'eau et beaucoup de feu qui était ressorti. Bon, j'y vois de la guérison. On fait table rase de ce qui n'allait pas. On fait table rase de ce qui pouvait nous ronger, nous hanter. Hanter notre cœur, notre esprit, hanter nos nuits, tout ça. Hein, on n'a plus envie, là, de se laisser amoindrir, de se laisser attrister. Là, on a vraiment une énergie de quelqu'un qui veut aller en avant. Le diable. Ah bah quand même. Alors le diable, ce sont les émotions. Peut-être aussi, bien évidemment, nos peurs, nos doutes ou nos démons intérieurs. Tu parles de quoi? Héritage. Héritage, mais là, je vois, il y a quand même une tête de mort sous le diable. La porte. Oh bah écoutez. Là, je sais pas pourquoi, là, quand j'ai vu porte, du coup, ça m'avait pensé à la porte des enfers. Et là, avec épreuve, là, il y a la croix, et puis il y a le 3-6. On a un beau 6-6-6, là, quand même. Alors, le 6-6-6, c'est le nombre de l'homme, hein. On l'a assimilé au fil des siècles au diable, mais pas que. Hein. Mais bon, quoi, c'est quand même marrant, quoi. Le diable qui ressort le 666, on a une tête de mort ici. La porte, je sais pas, j'ai entendu la porte des enfers. Bon, moi, j'y vois, encore une fois, une purification. Alors, nos peurs, nos doutes, etc., on dirait que ça part tout ça. Oh ben. Oula, attendez, j'ai dit que ça part, mais c'est pas forcément évident. Alors,
Là, le voyage, le changement, la distance. Donc là, je dirais oui, ça part. Et la clairvoyance, son méca peut aussi représenter les énergies hostiles, mais on est protégé. Donc les amis, tout va bien, tout va béné, et tout va bien, tout va béné. Et puis de toute façon, sinon ça peut être également le fait de voir à long terme. Et, et ça nous dit que le long terme est protégé. Donc dans tous les cas, tout va bien. Donc c'est bien, on est bien dans le cadre d'une purification. Allez, on continue. Chevalier de coupe. Chevalier de coupe, là, vous voyez, là, on a des remontées émotionnelles. C'est un peu comme ici, là. Mais, mais plus à profondeur, là. On a le chevalier de coupe. Alors, c'est très amusant parce qu'il me fait penser au... Attendez, je vais même aller voir derrière. Oh, oui, en plus, c'est très amusant. C'était les... Oh, attendez, il va falloir que je réfléchisse là-dessus parce que là, ça me Bon, pour ceux qui connaissent là les chevaliers du zodiaque, c'était le chevalier des Gémeaux là. Il était extrêmement bon et il y a le méchant qui avait pris son esprit. Du coup, j'ai retourné pour voir est-ce que je divaguais, mais non, on a quand même la trahison qui peut représenter des énergies opposantes. Ok. Bon, alors là, il se peut que soit que vous avez ou qu'on vous fasse remonter quelque chose, mais alors d'assez brutal, hein, j'allais dire. Quelque chose qui va vous toucher. Peut-être que oui, ça peut être aussi la trahison, mais c'est de manière générale. Tu me dis quoi, toi? Oméga, la fin. Bon, ben, je voyais quand même bien. Oméga, la fin, mais la fin, l'ordre. Ok. Il y a le divin qui sonne la fin. Ouais. J'ai quand même vérifié. On a eu la maison. La maison, c'est toujours positif. On a le divin, là, qui pour moi sonne la fin, sonne le glas des énergies qui pourraient vouloir vous nuire. On a de très très bonnes énergies là avec la maison, donc c'est déjà ce que je ressortais. Donc c'est bien ça, tout va bien. Le roi, eh ben, vous avez sorti que des pas mal de têtes là, je trouve. Roi, on commence par le roi de coupe. On finit par le roi de bâton. Accident. Malheur. Bon, d'accord. Alors, attendez. Avant de voir ça, là. J'y vois pas mal une lutte. Alors, bon, la victoire est pour la lumière, ça, c'est ce qui ressort. Mais il y a une lutte. Il y a un peu une lutte entre le bien, entre guillemets, et le mal, entre guillemets. D'ailleurs, même sans les guillemets. Non, mais il y a... ouais. Alors... soit ça... Alors, il y a peut-être... Comment dire? Peut-être que pour certains d'entre vous... Hein, enfin, il y en a. Il y a peut-être... Là, j'ai peut-être cette dualité, parce que peut-être que ça parle à différentes personnes. Mais ça peut être vous aussi, quoi. Peut-être que... ça peut être un petit peu en montagne russe la journée. D'ailleurs, ce n'est pas que la journée. Il m'est passé tellement de choses là que... Oh, j'aurais dû faire un tirage sur le portail. Bref. Et donc là, on a un axe. Là, on a de la...
Là, je vois un gros combat de tierces, d'énergie tierce. Ça se termine comment? Union publique. Je rappelle la guidance que j'ai faite pour votre autre. Bon, il y en a peut-être qui vont se confronter là, enfin qui vont être confrontés à des énergies tierces, alors soit au niveau d'une collaboration, soit au niveau du travail, soit au niveau d'une union. Il y a quelque chose qui va voir le jour, quelque chose qui va se savoir. Cadeau. On vous dit que c'est du pain béni. Oh, en plus c'est le 50. En fait, la Pentecôte a lieu 50 jours après Pâques. Et bon, peut-être en prendre d'autres. Oh, le retour était là, le miroir. Non, c'est du positif. Une autre, est-ce que je peux retour? Ouverture. Je vous disais que c'était 50 jours après Pâques. Pâques, c'est aussi les 40 jours. Hein. Donc, bon. Victoire de la lumière. Beaucoup de protection. Il y a beaucoup de choses qui vont remonter pour être réglées. Il se peut qu'il y ait de l'opposition. Il se peut qu'on vous cherche des poux à la tête ou ce genre de choses. Mais au final, on vous dit que c'est un cadeau. Ici, il y avait une porte. Là, il y a à nouveau une porte. Bon, ça va être remuant. À mon avis, là, ça doit sûrement englober déjà le dimanche de la Pentecôte. Et puis, bon, peut-être pour 2-3 jours. Et je me demande même si c'est pas le portail, hein, parce que le mois de juin me paraissait quand même un petit peu complicado. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci des likes, merci des partages, merci de votre présence. Vous le savez, si vous désirez que je vous fasse un soin énergétique, un bilan énergétique, une guidance privée, une séance d'hypnose, un bracelet chemin de vie, numérologie sacrée, si vous êtes femme jumelle et que vous désirez que l'on travaille sur le parcours, ou si bon, bref, il y a tout ça en barre de description. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à très très vite. Au revoir.